Avec un seul coup violent à la tête, le règne de Sully, le coprotagoniste déséquilibré de Top Boy sur Netflix, prit brusquement fin. Tout comme chaque personnage malheureux de la série télévisée britannique qui avait perdu la vie, Sully a disparu, non pas dans un drame interminable, mais dans un éclair soudain, presque existentiel. La série n'a pas laissé de temps pour le deuil. Elle a coupé brusquement sur une image noire, montrant une figure inconnue s'éloigner au loin, poursuivant le cycle de violence féroce. Ainsi, la série, qui avait débuté sur Channel 4 en 2011, a pris fin, concluant l'histoire des trafiquants de drogue Sully, Kano, et Dushane, Ashley Walters, qui gérait le marché noir dans une version fictive de l'Est de Londres, de manière dramatique. En effet, il n'y avait qu'une seule façon pour cette série brutale de se terminer, avec les deux protagonistes décédant à cause de leur propre avidité et de leur approche obstinée du succès. Au début, c'est Dushane qui est présenté comme le héros de la série, étant une personne sauvage mais apparemment moralement saine, qui s'occupe de sa mère malade et veille même sur ses subordonnés trafiquants de drogue. Cependant, 5 saisons plus tard, le personnage a muté en quelque chose de bien plus cruel, amer et égoïste, faisant paraître son ami de longue date et partenaire commercial, Sully, plus stable intellectuellement. Pourtant, Sully est le joyau de Top Boy, un personnage profondément complexe dont l'identité se dissout progressivement d'une saison à l'autre jusqu'à ce que nous soyons confrontés à une coquille de l'ancienne icône dans la 5e saison. Empoisonné par le mode de vie qu'il a choisi de mener, Sully est une âme solitaire, contrôlant son gang d'une main de fer sans aucune capacité mentale pour la sympathie après avoir été meurtri par des années de tourments émotionnels. Seules quelques rares occasions ont permis au personnage de laisser le spectateur pénétrer son psychisme apparemment impénétrable, chaque expérience ne faisant que le rendre encore plus émotionnellement résilient. L'incident déclencheur de sa chute est survenu dans la saison 3, épisode 4, Bonfire Night, lorsque son seul ami, Jason, un jeune garçon loyal, innocent et vulnérable, a été brûlé vif dans un incendie. En effet, le simple fait que le meilleur ami de Sully était un jeune garçon avec peu de proximité personnelle en dit long sur le personnage complexe et émotionnellement réservé, la mort de Jason le plongeant encore plus dans un abîme de désespoir et de dépression. Un tel état a rendu beaucoup plus facile pour lui d'éliminer son ami de longue date, Driss, Sean Romulus, et au moment où il a tué le jeune revendeur Jamie, Michael Ward, à la fin de la saison 4, il était déjà l'ombre sans âme d'un homme qui pouvait être vu errant parmi les incendies apocalyptiques de Summer House lors de la finale de l'émission. Cependant, il est difficile de vraiment discuter du pouvoir du personnage de Sully sans aborder la performance de Kane Brett Robinson, également connu sous le nom de Kano. Alors que plusieurs rappeurs apparaissent dans la série, dont Bashi, Little Sims et Dave, aucun ne se compare à la gravité que Kano apporte à son personnage. L'atmosphère entière de l'émission s'alourdit lorsqu'il arrive sur scène, adoptant une mentalité dérangée qui saisit la série par le col. Une telle performance n'est pas facile non plus, le personnage ayant un manque d'amplitude émotionnelle sur le papier, ne souriant pratiquement jamais au cours des 5 saisons de l'émission. Pourtant, Kano apporte des nuances au rôle. Derrière chaque regard violent, il y a de la douleur, du désir et du vide. Même quand il est heureux, un brouillard obscurcit sa vision, l'empêchant d'embrasser pleinement le moment avec la connaissance que les épreuves de la vie ont teinté chacune de ses pensées. Ne vous méprenez pas, Sully est l'un des tout meilleurs personnages de la télévision. Certes, il n'a que rarement la rage bouillonnante de Walter White, incarné par Bryan Cranston, ou de Tony Soprano, joué par James Gandolfini, mais sous les couches, le psychisme de Sully bourdonne d'un cocktail de rage torturée,